la CMH en France, c'est une prévalence de 1 personne sur 500, donc à peu près 80 000 patients en France, et c'est la plus fréquente des maladies cardiaques héréditaires, et c'est l'une des principales causes de mort subite du sujet jeune. La CMH, on le rappelle, elle est définie par l'augmentation de l'épaisseur des parois du ventricule gauche, en l'absence de conditions de charge anormales suffisantes pour l'expliquer. Et on voit que c'est une définition large, sans présupposer sur l'étiologie sous-jacente. Dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une maladie génétique liée à une mutation dans un gène du sarcomère. Parfois, il s'agit d'une mutation dans un autre gène et plus rarement, il s'agit d'une cause acquise comme l'amylose AL ou TTR sauvage, mais la présentation en général est très différente. La prise en charge se doit d'aborder des points clés qui se sont beaucoup développés ces dernières années. Au-delà du diagnostic positif, il y a une nécessité de faire un bilan étiologique approfondi, car la prise en charge est de plus en plus personnalisée en fonction de la cause sous-jacente. Il faut de plus explorer le mécanisme des symptômes pour ajuster les modalités de cette prise en charge. Il faut faire une stratification précise du pronostic, notamment rythmique, pour mieux prévenir les complications de la maladie, notamment la mort subite. Et enfin, il y a un autre objectif majeur, c'est d'organiser le dépistage de la maladie chez les apparentés dans la famille. La filière nationale de santé cardiogène est l'une de ces ressources clés. Le réseau de cette filière est né de la volonté du ministère de la Santé de structurer la prise en charge des maladies cardiaques génétiques ou rares en France. Et la filière cardiogène regroupe tous les acteurs de cette prise en charge dans ces maladies, notamment dans la CMH, avec différents centres experts, les centres de référence, les centres de compétences, les associations de patients, les laboratoires hospitaliers de génétique, les sociétés savantes également. Et la filière cardiogène a une mission de coordination de ces acteurs et elle a développé de nombreuses actions depuis sa création il y a 10 ans maintenant. Les actions se font d'une part vers les patients avec des brochures d'information que nous avons créées, des cartes d'urgence, des e-réunions, du soutien psychologique en distanciel par exemple, et d'autre part des actions à destination des soignants avec un annuaire des équipes expertes en France, la rédaction de documents de consensus et de recommandations, le soutien pour la création de nouveaux programmes d'ETP, des IRCP nationales recours aussi que nous avons développés pour discuter les cas complexes, l'organisation de différentes formations comme un DIU sur ces maladies et enfin une base de données nationale pour les travaux collaboratifs de recherche.